J'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Peut-être qu'il y aura des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Mais quand le danger est là, le serviteur doit se poster sur la tour et il doit sonner de la trompette. Alors j'aimerais le prendre avec vous dans le psaume 121. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons dans ton grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Et ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté et ta volonté seule. Que ton esprit ainsi règne en maître dans ce lieu, qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Le psalmiste nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il lève ses yeux vers les lieux élevés du monde. Alors, nous pourrions lever nos yeux aussi vers les puissants du monde. Tenez, par exemple, nous pourrions lever nos yeux vers l'Amérique. Oui, mais voilà, son président souffle le chaud, le froid, on croirait un espion des Russes. Peut-être vers l'Europe, pourquoi pas? Parce qu'après tout, si l'Amérique laisse tomber l'Europe, l'Europe va compter sur elle-même. Alors, vous demandez à la présidente de l'Europe de rendre des comptes sur des centaines de millions qui ont été dépensés. Moi, je n'ai pas de réponse. Elle est au-dessus de moi. Ah, peut-être les parlementaires européens, c'est jamais hein? Alors, vous en avez qui font ce qu'on appelle des processions, on va dire, hein, LGBT, c'est-à-dire homosexuels et compagnie, dans des pays qui interdisent ce genre de choses, ça veut dire qu'on ne respecte pas les royaumes. Alors, on peut peut-être essayer de compter sur la Belgique, non? Peut-être sur le roi. Mais les politiciens lui ont retiré les 3/4 de son pouvoir. Oh, ça ne veut pas dire qu'il est payé à rien faire, parce qu'il emmène beaucoup de gens qui sont des industriels dans d'autres pays pour que la Belgique ait des contrats de centaines de millions, ça n'en parle jamais. Alors, les ministres en Belgique, c'est comme des rats, ça se multiplie, ça mange l'argent de la Belgique. Ils s'augmentent leur pension pendant qu'ils sont en train d'appauvrir la population, donc on ne peut pas compter sur eux. Peut-être qu'on peut compter que sur nos parlementaires. Ah, vous en avez qui sont en train de défendre Gaza du 1er janvier au 31 décembre, depuis qu'ils ont leur nomination, ils n'ont jamais dit un mot pour la Belgique. C'est bizarre, hein, ça, non? Alors peut-être qu'on peut compter sur la commune. Après tout, on vit dans une commune, non?
suppose que vous avez vu des informations. Les communes sont devenues des pilleurs de tombes. Ça veut dire que quand il n'y a plus de famille, on laisse un papier sur la tombe, ensuite on vient arracher le mort à sa sépulture, aucun respect. On jette ses os dans un lieu ossuaire. Peut-être que plus tard on fera du savon avec, comme les Allemands faisaient. C'est la réalité. Alors, tout peut donc venir le secours de ce monde? Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que le secours va venir de la philosophie, de la religion, de la politique, de toutes ces choses. Alors laissez-moi vous raconter une parabole. Voici un homme qui se promène en voiture avec son meilleur ami et sa femme. Bien sûr, sur le front du meilleur ami, il n'était pas marqué amant, même si c'est le cas. Ce que je dis, c'est que on peut dire plus qu'on est chrétien. Si nous trompons Dieu avec la religion ou avec autre chose qu'on fait passer avant Dieu, c'est pas marqué là non plus. Et puis voilà un accident de voiture. Alors la femme, elle va sauver. Le mari et l'amant sont blessés dans la voiture. Et là où est son cœur, là va se trouver son trésor. Ce qui est le plus cher pour elle. Si elle prend l'amant, elle marie, qu'est-ce qu'il va dire? Mais moi je suis blessé, moi, il est plus blessé que toi, je reviens te chercher. Elle ne reviendra pas. Elle vous dit, je ne comprends pas. Judas aimait l'argent. Il volait même ce qu'on mettait dans la caisse. Il ne se mettait pas en peine des pauvres. Et quand il a fallu choisir entre Jésus et l'argent, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi l'argent. D'où me viendra le secours? Cela va dépendre, pas seulement de Dieu, parce que Dieu, lui, est fidèle. Dieu, il ne change pas. Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Cela va dépendre de ce qu'il y a dans notre cœur, de ce qui est au-dessus de tout. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes, alors nous savons et nous chercherons le secours auprès du Seigneur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de ses tourments. Maintenant, s'il y a d'autres choses dans nos cœurs, alors nous allons commencer à nous appuyer aussi sur autre chose. Nous allons nous appuyer sur des roseaux qui sont brisés. Et tout ce que nous allons réussir à faire, c'est blesser nous-mêmes. Ça veut dire que, quoi qu'on fasse pour s'en sortir, ça ne marchera pas. Vous savez, je voudrais que vous preniez conscience d'une chose. J'essaie de vous faire comprendre que le monde ne peut rien vous apporter. Je suppose qu'il y a des gens ici qui sont propriétaires de maisons. Alors je vais vous dire que ça ne vous appartient pas. Si, j'ai payé, j'ai un acte de propriété, Alors pourquoi tu payes un loyer une fois par an si c'est à toi? On appelle ça le cadastre, non? Alors pourquoi il y a des lois qui sont votées que si l'État est en difficulté, eh bien, il peut se servir de ta maison pour caution sans te demander ton avis? Hein? Oui. Ah, mais moi je compte sur ma banque. D'ailleurs, non seulement j'ai mes sous dans la banque, mais j'ai une assurance en cas de problème. Mais quand la banque sera en faillite, l'assurance de la banque, elle va payer quoi? Aujourd'hui, si vous comptez sur l'argent, vous êtes mal barré. Parce que même, je vais dire, la Banque centrale belge essaye de supprimer l'argent pour faire, je vais dire, de l'argent ce qu'on appelle scriptuel. C'est-à-dire, il est écrit, mais il n'est pas là. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de vous expliquer. Vous allez faire un crédit à la banque. La banque
écrit que vous avez emprunté autant. Puis vous allez porter votre chèque au garagiste. Le garagiste regarde le chèque et il le rend à sa banque. Et les banques entre elles ont décidé que c'était bon. Mais le papier qu'il a donné, c'est pas l'argent. La banque n'a rien sorti. Et l'autre a accepté le papier. Mais, je vais dire, elle n'a pas reçu d'argent. L'argent ne sera versé que par vous-même. Il n'a jamais existé cet argent. Et non seulement vous allez verser de l'argent, puisque vous avez acheté, mais vous payerez encore leur quinzaine avec les intérêts. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Maintenant, sur quoi peut-on s'appuyer? Une religion? La religion n'a jamais sauvé personne. La démocratie, c'est un os qu'on lance au peuple pour qu'il le ronge. Si je vous dis toutes ces choses, c'est parce que nous sommes aux portes de l'accident. Nous sommes aux portes de l'accident. Je vous explique. À partir du mois de janvier, tous ceux qui ont une maison et qui vont être jetés dehors du chômage, quand vous allez aller au CPS, vous savez ce qu'on vous dira? Mangez vos briques. Oui. Ça veut dire que vous travaillez, vous achetez une maison, tu viens travailler, puis vous devenez malade ou blessé du travail, vous ne savez plus travailler, mais vous allez être mis dehors. Et comme vous avez acheté une maison, vous n'aurez rien. Autrefois, quand un Belge arrivait, vous êtes propriétaire, vous mangez vos briques. Quand un étranger arrivait, vous êtes propriétaire, non, vous avez des maisons ailleurs, au Maroc, en Algérie, où vous voulez. Non, alors vérifiez-moi. Aujourd'hui, c'est terminé. Ça veut dire que des milliers de gens vont se retrouver avec des dettes jusque-là. Ils vont se retrouver sans aucun revenu. Et quand la population est appauvrie de cette façon, qu'est-ce qui se passe? En Italie, est-ce qu'elle n'a pas eu pendant des années la réputation selon laquelle il y avait des voleurs? Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, vous travaillez, vous avez de l'argent. Vous ne travaillez pas, vous n'avez plus aucun revenu. Donc, soit vous mourrez de faim, soit vous volez. Eh oui. Ce qui veut dire que les mois qui vont venir vont être de plus en plus terribles. Comment faire? Parce qu'il y a de plus en plus de population. Eh bien, on vous prépare une bonne guerre. Une bonne guerre. Et pendant la guerre, eh ben, c'est la faim, c'est la soif, c'est l'électricité coupée, c'est le chauffage coupé, c'est l'eau, c'est plus rien. Plus rien. À ce moment-là, il va falloir s'appuyer sur quelque chose. Sur quoi nous appuyons? Pour toujours lever les yeux vers les montagnes du monde. Ils ne seront pas là pour nous assister. Peu de gens savent ce que c'est que la guerre, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des gamins de 18 à 50 ans que l'on envoie pour tuer. Devant eux, il y a un ennemi qu'il faut tuer. Derrière, il y a les MP. Est-ce que c'est qu'MP? C'est la police militaire. Si tu recules, tu te fais tuer par la police militaire. Ou alors tu te fais arrêter, de toute façon, tu seras fusillé comme traître à la nation. Donc tu n'as pas le choix. Ou tu avances et tu tues.
Et si tu dis stop, on te tue de toute façon. Donc, tu es mort. Et vous dites, frère, pourquoi vous parlez de choses comme ça? Parce qu'elles sont à nos portes. Elles sont à nos portes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alors je peux vous dire une chose. Quand je suis arrivé à Rensard, quel âge j'avais, monsieur? Quand on a acheté la première maison à Rensard. Oui, mais j'avais quel âge? 21. J'avais 21 ans. Pourquoi j'ai acheté une maison? Alors je vais essayer de vous expliquer. Nous avions d'abord un commerce. On louait l'appartement et il y avait le commerce dedans. Et puis moi j'ai travaillé sur les chantiers. Mais à l'époque il y a eu une grave crise. Il n'y avait plus de travail pour moi. J'étais bon comme chrétien. Résultat, je me suis retrouvé au chômage. Avec, à l'époque, je parle de ça vers les années, vers les années 77, avec un loyer de 12 000 francs par mois à payer, 400 € d'aujourd'hui, en 1977, j'en avais autant à payer pour la prise du commerce, et je me retrouvais au chômage. Au bout d'un moment, bien sûr, j'étais surendetté et j'avais pas le choix. Alors j'ai acheté une maison. Vous allez dire qu'il est fou. Non, j'ai acheté une maison. Et j'ai fait un prêt de second rang de travaux sur la maison. Et en fait, c'était pour rembourser le magasin. Quand je suis arrivé à Ronsard, pour moi déménager, je n'avais pas le moyen de payer des déménageurs, ni même de louer un camion. Donc j'avais été dans une démolition, chercher une carcasse de camion Opel, et j'avais mis un vieux moteur de Mercedes 220 dedans. Je suis arrivé comme un Romanichal, oui, comme un Romanichal, avec le camion on aurait vraiment dit, comment je vais dire, la débâcle pendant la guerre. À un moment donné, j'étais tellement à bout dans ma vie. J'ai dit, si vraiment tu existes, Dieu, fais quelque chose. Sinon, moi, je vais mourir, je vais partir, c'est que je vous prie. Et Dieu a entendu. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment, chaque fois qu'il y a eu un problème, à chaque fois, je me suis appuyé sur Dieu. Et je suis passé au travers de toutes les mailles du filet qui avaient été tendues. Ce qui veut dire que, à chaque fois qu'il y a eu un piège, chaque fois que ma vie en était menacée, Dieu a donné le moyen. Dieu a donné le moyen. Et quand je pense à ça, je dis, c'est quand même formidable. Mais pour pouvoir invoquer le secours du Seigneur, nous ne devons pas être infidèles envers le Seigneur. Il faut qu'il soit notre priorité. Parce que si nous sommes infidèles au Seigneur et qu'il y a autre chose que nous aimons plus que Dieu, quand l'accident arrivera, nous ferons comme cette femme qui s'est tournée vers son amant plutôt que vers son mari. Et là, nous n'aurons pas de secours. Là, nous n'aurons que la déchéance. Thomas s'est tourné vers Mammon, l'argent qu'il aimait plus que Dieu. Ah oui, il a eu l'argent. Mais la présence de Dieu, la paix du Seigneur, Dieu a été enlevé. Et les démons se sont bien vite emparés de son esprit et de sa vie, au point qu'il s'est pendu à un arbre, que la branche s'est brisée, qu'il est tombé dans la falaise, que son ventre s'est ouvert, que ses entrailles se sont répandues. D'ailleurs, à partir de ce jour-là, on a appelé ce chant Hakel Dama, c'est-à-dire le prix du sang.
Et c'était écrit. On va peser combien pèse-t-on? 30 deniers. Jette-les pour le champ du potier, car c'était le champ du potier. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Quand je pense à cela, je lève mes yeux. Où est-ce que je suis? D'où me viendra le secours? Quand il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus rien sur quoi on peut s'appuyer. Quand, je vais dire, tout est détruit, il y a encore quelqu'un avec nous. Il y a encore quelqu'un avec nous. Amen. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Nous serons plus que vainqueurs. Amen. Mais ne dites pas, et si Dieu n'est pas avec moi? Dieu est toujours vers toi, Dieu tend toujours les mains vers toi, mais tu lui tournes le dos. Tu lui tournes le dos. Il est marqué maîtresse, il est marqué avant. Ça veut dire que derrière le dos de Dieu, tu te tournes vers des choses qu'il ne faut pas. Tu aimes ces choses plus que Dieu. Mais quand la catastrophe arrive, il n'y a plus aucun appui. Plus aucun appui. Vous savez, Gédéon était le plus petit de sa maison. Le plus petit. Je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, le petit s'est préféré dans la maison, non? Parce que les autres sont plus grands, non? À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, l'aîné était le patriarche, c'est lui, comme on dit. Ses frères travaillaient autour de lui. Et le plus petit, généralement, on le mettait comme berger dans les montagnes. Ça veut dire que sa voix, tes voix, t'as rien à dire, t'es le plus petit. Mais tes voix, je te frappe. Voilà à quoi ça ressemblait. Gédéon était le plus petit de sa maison. Dieu prend souvent les pères pour en faire des hommes forts. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Amen. Et il a vaincu, il a gagné. Nous avons tout à gagner avec Dieu. Mais si nous nous détournons, si nous commettons adultère avec d'autres dieux, avec les choses du monde, alors nous avons tout à perdre. Tout, sans exception. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il pose la question, mais en fait, il connaît la réponse. Et si ces choses ont été écrites, c'est pour nous servir d'instruction, pour nous encourager, pour nous corriger aussi. Il dit, le secours, remarquez ce qu'il dit, il ne dit pas, le secours leur vient, non, le secours me vient. Parce que, c'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que le secours de Dieu va te venir. C'est une décision qui t'appartient en propre. Ouais, mais moi, à ma maison, c'est moi qui aime mettre, vous l'aviez à voir. C'est mon mari qui est bête, j'ai rien à dire. Il ne comparaîtra pas devant Dieu à ta place. C'est toi qui vas comparaître, c'est toi qui vas répondre. Oh, je sais, dans la religion, la femme est un être sous-humain. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école, elle n'a pas besoin d'être instruite. Elle a tout juste besoin d'être élevée comme un chien. De toute façon, tout le monde sait que la terre est plate et qu'elle est posée sur une baleine. Si vous ne croyez pas celle-là, je vous en raconte une autre. Mais beaucoup de ceux qui, peut-être, vont écouter ce message, connaissent ces sourates, si on peut parler comme ça. Hein?
D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Me vient. Ça ne doit pas être le Dieu de papa, de maman, ou de mon frère, ou de ma soeur, ou de ma femme, ou de mon mari. Ça doit être mon Dieu. Amen. Ça doit être mon espérance. Ça doit être mon secours. De deux qui sont dans un lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Si maintenant l'autre s'appuie sur celui qui ne veut pas de Dieu, ben, les deux sont laissés. Eh oui. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Je voudrais que vous compreniez une chose. Vous savez, tantôt mon épouse me disait, quand j'ai lu ce cantique qu'elle me dit, j'ai vraiment compris ces paroles. Avant, je lisais ou je chantais les paroles, mais je ne comprenais pas bien vraiment la portée des choses. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la portée de ces choses. Vous savez, ils sont comme ces enfants qui sont devant un tableau de mathématiques. Ils ne comprennent rien. Et comme ils ne comprennent rien, eh bien, ils n'ont plus envie non plus d'essayer de comprendre. Donc ça reste jamais que des chiffres. Pourtant, quand on apprend à résoudre des mathématiques, ça veut dire qu'on apprend à aussi réfléchir à des solutions. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Et la solution, il nous la donne déjà dans ce verset-ci. Regardez. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu où je marche, vous pouvez l'appeler Belgique, vous pouvez l'appeler Hongrie, vous pouvez l'appeler Chine, Japon, Brésil, tout ce que vous voulez, Congo. La terre, c'est Dieu qui l'a faite. Montrez-moi un acte de Dieu qui vous a vendu de la terre. Le seul acte qui existe dans le monde, c'est celui d'Israël. Dieu lui a donné ce pays. Et il a donné le reste du monde pour que les nations puissent y vivre. Mais Dieu n'a jamais dit, voilà, ça ce sera les Belges, ça ce sera... Ça veut dire qu'ils se sont accaparés des choses qui ne leur appartiennent pas. Et j'ai une mauvaise nouvelle quand même. Et s'il y a des ministres qui m'écoutent, et même si le roi m'écoute, hein, un jour il y a le shérif du ciel qui va descendre et qui va dire la terre est toujours à moi, montrez-moi l'acte de propriété par lequel je vous l'ai donné. C'est Dieu qui a créé la terre. Il dit même, l'or et l'argent m'appartiennent. Quelle maison pourriez-vous bâtir? Toutes ces choses, c'est mes mains qui les ont faites. Je marche sur la terre que mon Père a fait pour moi. Et ça lui appartient. Il change les temps, il change les circonstances. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et tout est à lui. Or, c'est vrai, en Europe, nous sommes un pays qui aimons la nature. Il faut préserver la nature. Et d'ailleurs, c'est notre faute s'il y a autant de pollution. Oui, c'est même notre faute. Oui. Sinon, il n'y aurait pas autant de pollution. Alors, comparer les pays où on veut préserver la verdure par rapport au reste du monde. C'est une petite mouche dans un océan. Ces pays, en fait, qui sont les nôtres, en fait, ne représentent que 3% de 0,3% de la pollution mondiale. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est les autres qui le font. Alors pourquoi nous fait-on payer des taxes de pollution?
c'est un business. Pendant que vous payez parce que votre voiture fait un peu de fumée, vous avez des entreprises qui vont en bourse. C'est bien, ça, c'est la bourse, hein, le serpent monétaire. Ah ben, ils vont en bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise là, elle pollue beaucoup moins que ce qu'elle pourrait polluer. Donc, elle vend sa pollution à l'autre usine qui pollue plus qu'elle ne devrait. Comme ça, eux ne payent jamais de taxes de pollution. Ils achètent simplement des fumées de saleté. Ça veut dire que le monde se moque de nous. Nous sommes aujourd'hui comme des gens qui sont contrôlés d'une façon ou d'une autre. On met des caméras. Big Brother, vous avez déjà vu, hein? Ah ben, on met des caméras partout. C'est pour nous protéger. On écoute vos conversations sur les téléphones. C'est pour vous protéger. Si vous allez demander de l'argent liquide à la banque, c'est pour quoi faire? Je ne vous regarde pas, c'est pas votre argent. Oui, mais je suis obligé. Même un remboursement des contributions. Je vais vous faire signer un papier, c'est l'ordre ministériel interne, comme quoi vous ne voulez pas de publicité. Vous vivez dans un monde de fous. Et Dieu vous invite, lui qui a fait la terre, lui qui a fait les cieux, lui sans lequel le soleil ne peut pas se lever, ne peut pas se coucher, lui sans lequel, je vais dire, vous n'existeriez même pas. Il vous dit, tu peux t'appuyer sur moi. Et le psalmiste nous dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça veut dire que si tu t'appuies sur Dieu, ton pied ne chancellera jamais. Si maintenant tu t'écartes de Dieu et que tu t'appuies sur ton intelligence, sur ta connaissance, eh ben, ton pied va chanceler. Il va chanceler. Parce que quand tu marches avec Dieu, il donne des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur les mains, pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il anéantit le filet vaseur, afin que tu puisses passer au travers des mains. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Rappelez l'histoire de cette barque où Jésus dort et la tempête se lève. Est-ce qu'il dort ou est-ce que c'est les disciples qui le laissent dormir dans leur vie? Si vous laissez Jésus dormir dans votre vie, en fait, c'est vous qui vous endormez. C'est pour ça qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Lève tes yeux vers Dieu. Invoque Dieu. Attends-toi à recevoir. » Parce que celui qui ne s'attend à rien, ben, ne reçoit rien. Sans la foi, ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Dieu nous demande d'avoir confiance. Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. De cesser de nous appuyer sur le monde. Vous savez, dans le monde, j'en ai vu. Tenez par exemple, je pars en Italie. C'était les congés. Et c'est bien, bon. J'ai un travail. Donc je pars avec. C'est pas un exemple, c'est une réalité. C'est un témoignage en quelque sorte. Je m'en vais en Italie. Et comme je sais qu'à la rentrée, ben, j'ai encore mon travail et tout, je ne regarde pas à la dépense. Je me suis appuyé sur mon patron. Je rentre de vacances. Comme
on était rentré tard, on va dormir, on s'est presque à 1h de l'après-midi, on avait roulé presque toute la nuit. Hein. Elle me dit, va voir dans la boîte aux lettres le courrier. J'avais un bon courrier. J'ai été viré, mon entreprise était en faillite, il n'y avait plus de sous. Appuyez-vous sur le monde et vous voyez les surprises. C'est pas... C'est une réalité ce que je vous dis. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde, il ne dort pas. Réveille-toi et réveille-le dans ta vie. Parce que nous allons entrer dans les temps qui représentent l'accident que je vous expliquais. Si vous avez 2 maîtres, choisirez toujours celui que vous aimez le plus. Et si ce maître, c'est l'amant, quand vous trompez Dieu avec quoi que ce soit d'autre, vous préférez cette chose plutôt que Dieu. Et vous passerez à côté de la délivrance. Et vous serez jeté dans la tourmente avec le monde. Veillez et priez à ne pas succomber à la tentation qui vient sur le monde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quelle chose magnifique. Vous savez, comme parfois j'entends des hommes, des femmes qui se disent chrétiens, chrétiennes, et qui vous disent, mais moi j'ai ceci, moi j'ai cela, et moi j'ai cela. Hein? Moi j'ai le don de ceci. En un mec qui m'a dit un jour, moi je parle en langue quand je veux. Je dis, oh, c'est bien ça. Si je comprends bien, c'est toi le chef, le Saint-Esprit est une marionnette, et tu tires les ficelles du Saint-Esprit. Moi je sais pas ce que je veux dire, mais je parle en langue quand je veux. Si vous ne croyez pas celle-là, et je vous en raconte une autre, la réalité c'est quoi? La réalité, si l'Éternel ne nous garde pas, celui qui garde en main. Il garde de façon utile. Tout ce qu'il pourrait essayer de garder, ça va lui filer entre les doigts. Regardez l'histoire de cet homme. Lui aussi était attiré par les richesses du monde. D'ailleurs, il avait des ouvriers dans ses moissons. Il avait des greniers, mais la récolte était tellement grande qu'il avait fait de grands greniers pour mettre toutes ses récoltes. On dirait des riches aujourd'hui. Et puis il s'est assis. Il a regardé. Il a dit, waouh, mon âme, tu en as pour des années avec ça. Magnifique. C'est la fortune. À aucun moment il n'a pensé à ses ouvriers. Parce que maintenant qu'il en avait pour des années, il a plus besoin de cultiver les champs, plus besoin de payer les ouvriers ou quoi que ce soit. Il n'en avait rien à faire. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il y avait dans ses yeux. Waouh. Mais l'ange est venu et lui a dit, insensé, tu es. Tout ce que tu as semé, ça va être pour qui maintenant? Ton âme va être redemandée aujourd'hui même. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Ne dites pas, oh j'ai fait une faute, c'est pas si grave. Et si Dieu coupe le fil de votre vie à ce moment-là, vous faites quoi? Le salaire du péché, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Il n'y a pas de purgatoire, ou tout aussi. À partir du moment où vous avez rencontré Jésus, vous devez marcher de purgation en purgation, de purgatoire en purgatoire, ou de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons l'histoire de cet homme qui menait brillante et joyeuse vie, et puis du pauvre Lazare, rappelez-vous. Quand ils sont morts, est-ce qu'il y en a un qui a été au purgatoire? Non, il y en a un qui est descendu dans ses jours des morts, il y a des pleurs, des grincements dedans. Et l'autre est entré dans le sein d'Abraham.
pouvait pas monter dans le paradis. Jésus n'était pas encore mort, il n'avait pas encore versé son sang. C'est pour ça qu'il nous a dit dans l'Écriture qu'étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, Jésus est descendu dans les encres de la terre. Il a prêché l'évangile à ceux qui étaient rebelles à l'époque, au temps de Noé. Et il a emmené les captifs sur les hauteurs. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je suis, dit Jésus. Quand Moïse était sur la montagne, quand ils me demanderont quel est ton nom, que leur dirai-je? Tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Et Jésus, parlant aux Juifs, dira, avant qu'Abraham pût, je suis. Ils prirent des pierres pour lui lancer. Ils avaient parfaitement compris ce que Jésus est en train de dire. Il est celui qui est. Il est, il était. Et il vient bientôt. Il vient bientôt. Voici, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Dites-vous bien une chose, c'est que quand le Seigneur nous sauve, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que quand nous mettons, regardez, il y a un ombre, vous ne pouvez pas la voir. Et si vous tendez la main au-dessus de quelque chose, vous voyez qu'il y a une ombre qui se met avant votre main. Eh bien, c'est une façon pour le Seigneur de dire qu'il a préparé ça. Que c'est lui qui a mis sa main. Et que comme il a mis sa main quand tu la poses, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Que personne ne dise que j'ai guéri un malade, ou j'ai le don de ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Que fais-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en vantes? Dis simplement, tu as béni. Que l'Éternel soit béni. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. On pourrait ne pas comprendre, puisque la Bible nous dit que Jésus est aussi le soleil de justice. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Vous savez, on parle de plus en plus du réchauffement climatique, non? J'ai entendu ça. Ça veut dire que la terre se réchauffe. Et je vous ai dit que tout volume qui se réchauffe, il augmente aussi le volume. Et que donc la terre ne peut que craquer, trembler et avoir des phénomènes qu'on n'a pas encore vus et qui deviendront effroyables. Pourtant, quand Dieu dit, si quelqu'un a prédit des choses qui doivent venir, qu'il le montre. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que le monde d'alors a été détruit par les eaux et qu'il sera détruit par le feu? N'est-il pas écrit que dans les ténèbres, le soleil brûlera les hommes, ils se cacheront dans les pentes des rochers, ils vont montagne couvrée? Si je vous disais que ça a déjà commencé, j'ai travaillé sur les chantiers pendant des années, et je peux vous dire une chose, c'est que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé sont morts. Vous savez pourquoi ils sont morts? Parce que sur les chantiers, ils se promenaient à torse nu. Et ils ont été brûlés par le soleil. Et ils ont attrapé des cancers de l'homme, des cancers de ceci, des cancers de cela. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, tout ce que tu dis dans ta vie est vrai. Je peux vous dire encore un autre témoignage. Quand il y a eu la crise dans le bâtiment, il n'y avait plus de travail, c'était vers les années 80. Pourtant, je suis technicien en travaux publics. Diplômé. Je suis aussi technicien en utilisation de l'informatique. Et oui.
Et à l'époque, comme il n'y avait plus de travail, j'ai même été méprisé par ma famille. Vous savez pourquoi? Parce que comme il n'y avait plus de travail, je suis allé travailler dans le ramassage. Et à certaines périodes, je travaillais la journée et la semaine au ramassage, et le week-end, je travaillais comme chauffeur de taxi de nuit. Oui. Mais c'est le plus petit des métiers. Il n'y a pas de son métier, il y a des sauts de gens. Il y a des sauts de gens. Je ne mépriserai jamais quelqu'un qui ramasse les poubelles. S'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait des rats partout. Ça veut dire que Dieu a voulu. Et Dieu m'a donné du travail. Et je suis passé entre les mailles du filet. Vous savez pourquoi? Parce que je ne m'appuyais pas sur les autres. Les autres me méprisaient. Parce que j'étais tout noir. Mais Dieu, lui, me bénissait. Dieu me bénissait. Il n'y a pas de honte à travailler de ses mains. Il y a de la honte à voler. Il y a de la honte à être fainéant. Je vais vous dire une chose. Il est marqué dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Eh oui. Comme dit si bien l'adage, il n'y a pas de son métier avec des sauts de gens. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alors que veut dire cette chose? Je vais essayer de vous expliquer. Vous avez déjà entendu parler des marées hautes et des marées basses. Alors, la marée basse, c'est quand la mer se retire. Pourquoi se retire-t-elle? Parce que la lune est en face de la mer. Et que donc, nous avons ce qu'on appelle une attraction. C'est ce qui nous tient par terre. Mais la lune aussi a une attraction. Et quand elle est au-dessus de la mer, l'attraction de la lune attire la mer. Et donc, la mer se retire. Quand la lune repart, l'attraction de la lune n'intervient plus sur la mer, et donc la mer se remet en place. Eh bien, quand il dit que tu ne seras pas frappé par la lune, il faut savoir ceci. Je ne parle pas des malades mentaux ici, parce qu'il y a des gens qui sont dérangés du cerveau, c'est une chose. Vous savez, on peut être sourd sans être possédé. On peut être aveugle sans être possédé. Mais les gens qui sont possédés, en période de pleine lune, quand l'attraction de la lune tire sur l'attraction de la terre, l'esprit qui est à l'intérieur le sent. Et il ne sait pas si c'est le jour de l'enlèvement de l'Église où les gens vont partir à la rencontre du Seigneur et ils commencent à se déchaîner. C'est ça, être frappé par la lune. C'est quand les esprits méchants à l'intérieur des gens font qu'ils se déchaînent en période de pleine lune. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. De tout mal. De tout mal. Je vais te dire autrement. Frère, vous ne croyez pas que j'ai été marabouté? Tu appartiens à Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Tu es dans la main de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es son enfant. Il te garde, il te préserve. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu fais partie du peuple qui se lève, qui se dresse, et qui ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la chair du Fils, tant qu'il n'a pas bu le sang de l'agneau. Vous êtes des affranchis. Celui qui vient à Jésus est affranchi. Affranchi du péché, affranchi de toute forme de sorcellerie. Aujourd'hui, même dans certaines églises, vous avez des enfants qui se promènent en sorcières. Oh, mais c'est un nom nul, là. Vous avez des enfants qui se promènent en magiciens. Qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce ces choses. Et ils vont frapper aux portes.
un bonbon ou un sort, c'est un scandale. C'est un scandale. Ah, mais c'est vrai, c'était la Toussaint. Mais la plupart des gens qui sont enterrés ne sont pas des saints, c'est des pécheurs. Il y a très peu de saints dans les cimetières. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, désolé de devoir le dire. Et un bon conseil, quand vous entrez dans un cimetière, mettez-vous sous le sang de Jésus. Parce que quand on enterre un possédé, l'esprit n'est pas enterré avec lui. Il est dans le cimetière et il cherche où il va trouver. C'est pour ça que vous avez ce Gadarénien qui a plus de 2000 démons en lui. Parce qu'il était toujours foutu dans les cimetières. N'avez-vous jamais remarqué? Quand vous avez des gens qui vont tous les jours au cimetière. Oh, mais moi je vais sur la tombe de mon oncle, de ma tante. Alors mon oncle, ça va, ma tante, ça va. Et on commence à invoquer les morts en faveur des vivants. Et quelques années plus tard, vous avez des gens qui n'ont plus aucune raison. Qui ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Il est dit, tu n'invoqueras pas les morts en faveur des vivants. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand quelqu'un est décédé, soit il est auprès du Seigneur, soit il est dans ses jours et bon, tu ne peux plus rien faire pour lui. Il a choisi sa destination. Et même, tu ne sais même pas dire qui sera dans le paradis ou qui sera. Parce que nous risquons de retrouver des gens dans le paradis que nous n'aurons jamais pensé voir. Et nous risquons de ne pas trouver ceux, comme on dit chez nous, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Parce qu'il n'est pas marqué menteur, trompeur, supplanteur sur le monde. Dieu sonde les cœurs. Lui le voit. À moins que le Seigneur ne nous le montre pour une raison quelconque. Sinon, ce n'est pas marqué sur le front. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et vous remarquez ce qu'il dit. Il gardera ton âme. Il n'a pas dit que tu n'aurais pas d'accident. D'ailleurs, il le dit lui-même. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Ah oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'arrivera pas d'accident. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'arrivera pas de maladie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des soucis ou des problèmes. Mais quand il dit qu'il va garder ton âme, ce qui veut dire que quand le diable va déchaîner tout ce qu'il peut contre toi, tous ces ronces et ces épines qui ont pour but, je vais dire, d'écraser la parole de Dieu qui est en toi, Dieu va te garder. Amen. Dieu va te garder. Et chaque chose qui t'arrivera dans ta vie, ce sera une nouvelle expérience que tu auras pu apprendre. Parce que, bien que fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert. Qu'il a souffert l'obéissance et la foi. Or, il est le premier en toutes choses. Nous devons donc apprendre aussi par les choses que nous souffrons l'obéissance et la foi. Sachant que si Dieu est avec nous, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous pouvons perdre le souffle et tomber et mourir. Que nous vivions, nous mourrons, nous appartenons au Seigneur. Si je vis, je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. C'est tout. Il n'y a pas à rajouter. Tout ce qu'on peut ajouter, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si tu ajoutes, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand on prend la voiture, ce qu'on dit, Seigneur, garde mon départ, garde mon arrivée. En général, en semaine, on ne le fait pas. Mais le jour de vacances, on fait, je ne sais pas pourquoi. Hein?
Ton départ, c'est quand tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur. C'est quand tu as commencé à quitter l'autorité du monde et du prince du monde pour entrer sous l'autorité du Seigneur. Ton arrivée, c'est quand le fil de ta vie est coupé et que ton corps s'effondre, mais que ton âme entre dans le ciel. Regardez, le diacre, qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. C'est toute l'histoire d'Étienne. Étienne le diacre. Oui, dans les actes. Il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire que Jésus s'est levé pour l'accueillir. Jésus s'est levé de son trône. Il était debout. Étienne allait bientôt mourir lapidé. Lapidé. Et Saul de Tarse, appelé plus tard Paul, l'apôtre Paul, tenait les vêtements de ceux qui l'ont lapidé, il avait approuvé le meurtre. Comme quoi, Dieu peut aussi aller chercher les pires persécuteurs de l'Église pour en faire des véritables témoins. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, puissions-nous t'obéir au point que, avant de mourir, tu puisses nous montrer le ciel ouvert et que tu puisses nous faire l'honneur de te lever pour nous. Pensez que Dieu n'est pas fier de nous, il était fier d'Étienne. Quand il parle de Job, qu'est-ce qu'il dit? Tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Intègre, juste. Il est fier de ses véritables enfants. Il a des regards sur ses véritables enfants. Vous êtes parents pour la plupart. Quand votre enfant fait des bêtises, quand il vole, quand il désobéit, quand il détruit, n'éprouvez-vous pas de la tristesse? N'éprouvez-vous pas de la déception quelque part? Même si vous les aimez encore, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour mes enfants que je récupère? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Imaginez-vous ce que Dieu va ressentir quand un seul de ses enfants, pour lequel il a donné ce qu'il avait de plus cher, de meilleur, son fils unique, quand il a détourné le regard de son fils parce qu'il portait nos péchés, et que Jésus sur la croix a pu dire Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse, c'est pour que plus jamais Dieu ne détourne le regard de nous, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que Dieu puisse être fier de nous et qu'il puisse voir ses enfants rentrer à la maison. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant, dès le jour où tu as dit Jésus, prends mon cœur, prends ma vie, je t'appartiens à jamais. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fin. Si quelqu'un croit en moi, dit Jésus, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ainsi, Dieu est notre secours, Dieu est notre appui. Ce qui parfois manque, c'est que nous regardons ailleurs. C'est un peu comme le jeune homme qui est fiancé, puis il voit une belle fille qui passe. Ah, vous Ça ne peut pas marcher comme ça avec Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça. Nous devons avoir les regards sur Jésus. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi.
Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Sans donner de la semence à celui qui sème, et tu plains à celui qui mange, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen.